Salut Marvin, Salut Salma. j'ai une question qu'on m'a beaucoup posée Oui. et au sujet des formations en immersion. J'aimerais en savoir un peu plus et qu'est-ce que vous proposez pour ce genre de formation chez OK. Learning. OK. Très bonne question. Et je suis d'accord que c'est souvent posé. Euh, Clairement, imagine pour toi, Salma, tu veux partir à l'étranger pour un programme en immersion. C'est pas toujours faisable. Ça peut être le coût, le temps, logistique. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est que chez Learn English, nous sommes 17 professeurs, 17 natifs, en fait. On a des professeurs comme moi d'Angleterre, Irlande, Afrique du Sud, Australie, Canada. Euh, et c'est-à-dire que même si tu ne peux pas partir à l'étranger, on a pas mal de gens, les professeurs chez nous, pour créer un petit univers anglophone pour pratiquer anglais. Donc finalement, l'immersion, elle vient chez vous en fait. Ouais, on peut dire ça, oui. Ouais. Deuxième partie de la question, en fait, c'est que tu parlais un petit peu de intensif, ok? Oui, en Très fait, on souvent. assimile rapidement les formations en immersion à euh, un apprentissage intensif. Ouais, ça c'est très souvent demandé aussi. C'est pourquoi l'entretien avec le conseiller de formation de Learn English est très important. Parce qu'imagine, donc pour toi Salma, tu dis OK, j'ai très peu de temps disponible. Donc nous, on a pas mal de choses à faire pour toi, pour comprendre ton Oui. projet. C'est-à-dire, on doit faire les évaluations pour toutes tes compétences. Et puis, pendant un entretien avec le conseiller de formation, on va regarder clairement tes disponibilités et ton objectif. OK? Et avec tous ces points-là, on peut commencer à calculer précisément combien d'heures par jour tu dois effectuer pendant tes disponibilités pour arriver à ton objectif. Donc, c'est-à-dire intensif pour une personne, c'est pas forcément le même niveau d'intensité pour une autre personne. C'est adaptatif finalement Exactement, c'est au ça. niveau et aux objectifs de chacun. C'est ça. Donc ça, c'est super important qu'on prenne le temps de évaluer, comprendre les objectifs et commence à calculer ce qui est nécessaire pour le projet. Mais ça veut dire que si demain, moi, je veux travailler en Australie et que j'ai besoin d'être en immersion, est-ce que l'English va pouvoir m'aider à apprendre et à appréhender l'accent australien? Oui, et là, c'est aussi important de savoir parce que c'est pas que les heures, mais c'est quel formateur qui prend la responsabilité pour le projet. Clairement, pour nous, c'était logique de connecter le prenant avec nos professeurs qui a un accent australien. Donc, ça c'est important que le projet, il est calculé en termes de les objectifs. Et l'objectif, parfois, c'est la destination, c'est-à-dire c'est le pays. Et si, par exemple, toi, Salma, tu pars aux États-Unis, on va pas te pencher avec les mêmes professeurs si tu pars en Australie. Pas un Écossais. Ouais, ouais, peut-être pas, peut-être pas. OK, donc oui, c'est-à-dire immersion, on peut faire, intensive, on peut faire. C'est vraiment les étapes à suivre qui va déterminer si on a bien conçu le projet dès le départ. Oui, finalement, il suffit juste de bien expliquer son projet Mhm. et après, les formateurs et les responsables pédagogiques font tout le reste. Exactement. Super, ben moi j'ai mes réponses. Merci Marvin. Pas de souci. À À bientôt, Salma. ciao, ciao.